Bonjour, Le Dire Tout Haut, c'est votre magazine vidéo web proposé par Ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau ou comment la préserver et mieux la consommer. 2011, c'est l'année internationale de la forêt, l'occasion pour nous de rappeler l'importance de ce filtre naturel pour garantir une bonne qualité de l'eau. Savez-vous que 13 millions d'hectares de forêt disparaissent tous les ans sur Terre ? Eh bien, au Pérou, pour lutter contre la déforestation, la replantation d'arbres est accompagnée d'un projet de conservation de la forêt vierge. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Tout d'abord, je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme tous les 22 mars, on fête la Journée mondiale de l'eau. Cette année, le thème de la Journée mondiale est l'eau pour les villes. À l'heure où plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain, l'accès à l'eau devient forcément crucial. Et selon l'UNESCO, un citadin sur 4 à l'échelle mondiale n'a pas encore accès aux services d'assainissement de base, ce qui représente un total de 789 millions de personnes. Saviez-vous que les racines des jeunes arbres ont un rôle très important pour absorber l'azote du sol? Non, hein, j'en étais sûre. Mais maintenant, vous savez pourquoi, dans la forêt, autour de la source d'eau de Vittel, il y a une prédominance de jeunes bois. L'objectif de cette gestion spécifique de la forêt est de réduire la quantité de nitrate dans la nappe phréatique et du coup, de protéger la qualité de l'eau qui se retrouve dans les bouteilles. Philippe est chargé d'exploiter la forêt qui recouvre la source d'eau de Vittel, avec un objectif bien précis, préserver les sols. Si vous ne faites pas le nécessaire, les nitrates migrent dans la nappe phréatique et ça on ne veut pas parce qu'on s'est limité à 5 ou 10 mg sous système racinaire en forêt. On essaye de diversifier au maximum les essences pour qu'il y ait une meilleure prospection et assimilation des éléments minéraux dans le sol. Le martelage permet de repérer les essences qui seront abattues l'année prochaine. Les arbres comme celui-ci, colonisés par des animaux, sont normalement abattus automatiquement. Ici, on en préserve quelques-uns. Oui, des arbres comme ça apportent effectivement un équilibre dans la biodiversité de la forêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en accueillant toutes sortes d'animaux inféodés à ces peuplements. Le débardage à cheval permet de déplacer les bois qui se trouvent dans des fossés difficiles d'accès. Donc mon équipe de travail, Olga, une jument ardennaise de 9 ans, et puis Kessie, également une jument ardennaise de 7 ans. Et notre avantage, nous, c'est de ne pas laisser d'empreinte au sol. On voit juste le passage de la grume et de temps en temps une petite trace de pied, mais sans plus, donc il n'y a pas de tassement sur le sol. Et puis ça nous permet de préserver les arbres qui restent debout, de ne pas les abîmer, de les écorcer au passage au frottement des grumes. Ensuite, les tracteurs acheminent le bois jusqu'au bord du chemin. On essaye de venir dans les conditions favorables, quand il fait bon. Et on essaye de ne pas trop faire de dégâts, de passer dans les chemins. Pour la préservation des sols, le tassement. Si le sol est trop tassé, les racines elles étouffent dans la terre. Une fois que la terre sèche, ça durcit et les arbres ils dépérissent. Après l'abattage, la nature reprend ses droits et de nouvelles pousses apparaissent. Une régénération naturelle s'instaure. Les sylviculteurs sont alors chargés de faire une sélection pour orienter l'avenir de la forêt en privilégiant les plus belles tiges. C'est un alisier terminal. C'est un arbre qui coûte assez cher. Donc quand on en voit un, on n'hésite pas à le détourer pour travailler à son profit. Quitte à couper un hêtre qui est à côté. Dans cette forêt, la protection de la ressource est la première priorité. Mais la vente du bois est aussi importante car elle permet de financer les travaux d'exploitation forestière. Dans la forêt péruvienne, les terres déforestées dans les années 80 pour accueillir des plantations de coca font aujourd'hui l'objet d'agroforesterie. Entre commerce équitable, projets de replantation et de préservation, une nouvelle économie est en marche au profit des producteurs. Donc nous développons des projets de reforestation et de conservation forestière dans des lieux où il est urgent d'agir, dans des zones qui étaient auparavant par exemple cultivées par la coca, donc qui ont été très fortement déforestées, on replante des arbres. Quand on plante des arbres en consortium avec des cacaoyers ou des caféiers par exemple, on a automatiquement une augmentation des rendements de ces cultures agricoles, une valorisation de la terre, une meilleure préservation des ressources en eau et du microclimat et une meilleure préservation de la biodiversité. Ainsi, sur le long terme, c'est vraiment gagnant-gagnant pour le producteur, pour l'environnement et globalement pour tout le monde. Et il y a aussi des grandes zones de forêt qui, elles, sont menacées de déforestation pour l'exploitation pétrolière, par des migrants ou pour l'exploitation illégale du bois. Et donc nous développons des activités en partenariat avec les populations locales
pour éviter cette déforestation. Donc les activités financées par Vitel, par exemple, pour leur projet de concession forestière au Pérou, c'est la surveillance par les communautés, donc le fait qu'ils soient gardes forestiers, l'assistance juridique, mais c'est aussi le développement d'activités économiques comme l'extraction de semences qui montrent aux populations que la forêt est aussi une source de revenus. Voilà, je vous le dis tout bas, le dire tout haut, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais si vous aussi, vous voulez participer au débat sur les enjeux de l'eau, il suffit de vous connecter sur ozone.tv. À bientôt.